Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le goût de vous parler de la solitude. Vous savez, souvent, on rencontre des gens du bel âge qui ont 75 ou 80 ans, puis ils se posent toujours la question, est-ce que j'ai les moyens d'aller demeurer dans une résidence, comme les grandes résidences Soleil ou d'autres résidences? Vous savez qu'aujourd'hui, avec le crédit d'impôt, tout le monde a les moyens. Et dans une résidence, vous allez retrouver des gens qui ont le même âge que vous autres, qui ont vécu les mêmes choses que vous autres. Ça fait que quand vous vous installez dans une grande résidence, fini la solitude et vous allez avoir aussi la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité, c'est très important. Ça fait que ne soyez pas gênés. Informez-vous auprès des conseillers en hébergement qu'il y a dans les résidences. Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous recevons M. André Drouin du RIAC. M. Drouin, Bonjour. qu'est-ce que le RIAC? Le RIAC, c'est le Réseau d'information des aînés du Québec. On existe depuis 17 ans maintenant. Alors, ce réseau a pour mission que c'est un organisme de bord à but non lucratif. Et ça fait quoi? C'est pour aider les aînés à mieux fonctionner avec leur ordinateur. C'est pour les nuls. Bon, si vous voulez, et ceux qui ont un peu de misère. Qui n'a pas un peu de misère avec son ordinateur, là? Moi, je suis nul, je peux vous dire tout de suite, là, je suis nul. Alors, nous, on a un système qui va les dépannage gratuit, à distance, en ligne. Vous restez chez vous, vous recevez, avec téléphone ou avec Skype, vous recevez le dépannage par les gens du RIAC. Vous avez un bug sur votre ordinateur, au lieu de l'appeler un technicien, payer 75 de l'heure ou quelque chose comme ça, vous allez appeler RIAC. Vous allez dire, moi, je suis membre maintenant et j'ai besoin d'aide. Comme si j'avais posé une question. Comme là, moi, je suis dû mes deux ordinateurs, je me suis fait dire que mon portable puis mon ordinateur que j'ai à la maison sont finis. Donc, si je suis un citoyen, un aîné, puis je veux savoir, est-ce qu'on vous appelle, est-ce que je peux vous appeler? Oui, si vous êtes un aîné membre du RIAC. Alors, on vous demande d'être membre du RIAC pour avoir le droit à tous ces services gratuits. Maintenant, pour être membre, qu'est-ce que ça prend? Vous ayez au moins 50 ans, vous ayez un ordinateur, soyez branché sur Internet. Après ça, on est en affaires, on vous donne tous ces services-là gratuits. Vous allez me dire, comment vous pouvez faire ça? Ben oui, parce que ça ne coûte rien, l'adhésion, là. C'est gratuit. Ben oui, c'est des bagatelles, 15 par année. Ah, ben là, c'est OK. Bon. Alors, pourquoi on peut donner tous ces services-là avec des bons techniciens gratuitement en ligne? C'est parce qu'on a une subvention du ministère de la Santé dans le programme CADA, qu'on appelle Québec Amis des aînés. Alors, avec cette subvention-là, ça nous permet, nous, d'offrir des services à tous les aînés du Québec, gratuitement, en autant qu'ils sont membres pour, naturellement, défrayer la carte de membre puis la petite paperasse qu'on a pour fonctionner. Parce que ça brise l'isolement souvent, ça. C'est exact. Vous avez le bon mot. Alors, c'est dans ce sens-là, pour briser l'isolement puis permettre aux gens de communiquer plus facilement avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs amis. Et puis les gens, les aînés se disent « Ah, bien, c'est peut-être trop compliqué, je vais avoir besoin d'aide, etc., etc. » C'est pour les rendre autonomes. Vous avez un ordinateur, madame ou monsieur, on peut vous aider à fonctionner puis à vous améliorer dans ce domaine-là et à votre rythme. De chez vous, dans votre salon, vous allez avoir quelqu'un qui va être disponible pour vous, qui va vous expliquer de quelle façon ça fonctionne. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, là. Vous n'avez pas besoin d'aller à un bureau, d'aller vous restez à la maison. Vous restez à la maison, on prend une entente avec vous, 9 h mercredi matin, monsieur ou madame, vous allez avoir un atelier sur comment fonctionne votre Internet ou l'initiation, si vous voulez. Le début, là. Les prérequis pour bien fonctionner. Avez-vous le Skype? Ça vous dit quelque chose, le Skype, M. Hamel? Moi, j'ai entendu dire que le Skype, c'est une petite télévision, là. On parle, puis les gens nous voient dedans. Est-ce que c'est ça?
Ouais, les gens pensent que c'est ça, mais c'est pas juste ça, puis c'est pas seulement ça non plus, là. C'est que le Skype est un logiciel qui permet une communication à travers la planète gratuitement avec un autre qui a le Skype. Gratuitement. Gratuitement. Et en plus, quand vous parlez de la petite télévision, la caméra webcam qu'on appelle, qui coûte pas très cher, qui peut être qui est installée, ça vous permet de voir vos enfants, vos petits-enfants, votre famille, la personne que vous voulez voir à l'autre bout de la ligne. S'ils sont avec le système. S'ils ont le même système. Maintenant, ce que les gens ne savent pas avec le Skype et la caméra webcam qu'on appelle, c'est qu'ils peuvent très bien couper la caméra et très bien fonctionner avec la communication gratuite verbale. Verbal. Oui. C'est un peu comme mon garçon. Je vais faire un aparté. Mon garçon arrive d'Europe, puis il me dit, papa, si tu avais eu un iPhone, on aurait pu se voir, communiquer ensemble. Exact, c'est la même chose. On serait vu comme sur une télévision, puis je t'allais parler en direct. Exact. C'est la même chose pour le système Skype. Exact. On a un bel exemple ici, une dame qui a 85 ans, qui demeure ici à Laval. Et puis, sa fille est en Allemagne. Alors, puis elle demeure là pour plusieurs années. Ils ont une petite fille. Alors, elle veut bien avoir des communications, puis les voir, puis leur parler. Alors, ils ont pris une entente que pendant que madame, ici à Laval, elle va prendre son repas du midi, sa fille prend son repas du soir. Mais ils font ça en même temps. À cause du décalage d'heure, là. Là, ils peuvent manger en famille. En famille, ils se voient, ils se parlent, et puis ils communiquent. La grand-maman connaît son petit-enfant. Elle voit sa petite fille. La petite fille voit sa grand-maman. Sa mamie. Exact. C'est important, ça. Les grands-parents, les petits-enfants, les mamies, les papis, je connais ça, c'est très important. Monsieur Drouin, qu'est-ce qui vous a amené chez Aurillac? Eh bien, il y a un de mes amis qui s'appelle René Beauchamp, que vous allez rencontrer bientôt, je pense, qui, lui, est dans le RIAC, dans le mouvement depuis peut-être 15 ans, au moins 10 ans, 15 ans. Et puis, c'est un spécialiste de l'informatique. Alors, il y avait besoin de bénévoles, il y avait besoin de gens pour administrer le RIAC, parce qu'il y en a un conseil d'administration. Ouais. On a une quinzaine de membres sur le conseil d'administration. Il faut administrer cet organisme-là. Vous savez qu'actuellement, aujourd'hui, on a 1700 membres au Québec. C'est bon. Et on vise des milliers de membres là, qui s'en viennent pour les années à venir. Parce que de plus en plus, les gens, peu importe l'âge, ont un ordinateur à la maison. Et voilà. C'est comme une télévision maintenant. Et voilà, de plus en plus. Et on dit aux gens, bien écoutez, au lieu d'attendre d'avoir les petits-enfants ou les amis, si vous avez des besoins, nous, on est là pour vous aider. Alors, c'est un peu ça qui m'a amené. Lui, on a besoin des bénévoles pour nous aider à faire connaître le RIAC à travers le Québec. Et puis, on a encore beaucoup de chemin à faire. Malgré qu'on existe depuis 17 ans, c'est comme beaucoup d'organismes. Hein? On a du chemin à faire pour se faire connaître. Peu importe l'entreprise, tout est à recommencer tous les jours. Oui, vous avez bien nommé ça. Alors, au RIAC, en plus de l'informatique, naturellement, on donne des services et puis on dit aux aînés, quand vous allez être bien branchés, vous allez pouvoir avoir tous les services gouvernementaux qui existent. Hein? Vous avez accès à ça facilement. Par Internet, oui. Par Internet. Vous allez pouvoir voyager. Hein? Vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations sur les voyages. Que ce soit les voyages en Europe ou ailleurs, les croisières, vous allez tout avoir les informations. Vous pouvez même organiser votre voyage par Internet, hein, on sait ça. Oui, oui. Ensuite, on leur dit, bien, vous allez avoir des forums de discussion sur l'économie, la santé. Vous avez des forums que, entre les membres, les gens s'échangent beaucoup d'informations par courriel, entre autres. Bien, vous, là, j'ai lu, je pense que vous avez 80 cours qui se donnent environ, c'est 80 ça? Ateliers différents. OK, 80 ateliers. Qui sont maintenant disponibles. Oui, avec 15 formateurs ou formatrices. Est-ce que c'est sur cassette? Excusez, je donne le terme, c'est-tu le bon terme? Non, on a un site Internet qui s'appelle le www.riaq.ca. Et sur ce site-là, les membres voient tout de suite le nombre d'ateliers que nous avons à offrir, le nom de l'atelier, la description de l'atelier, quand l'atelier va être donné, quel jour de la semaine, quelle heure, et à ce moment-là, ils s'inscrivent. Il faut s'inscrire, naturellement. Comme là, ici, là, je vois initiation à Internet, apprendre à naviguer sur Internet, Skype, Windows 7, Windows 8, Facebook, achat en ligne, Macintosh. On a tout ça. On a tout ça, et ça dure 1 heure à la fois seulement.
Ah, ben ça, c'est ça, parce qu'à un moment donné, là, Alors, c'est pas un bourrage de crâne, comme on dit. Alors, la personne qui dit, bon, ben moi, je suis pas tellement habitué, ah, ben non, comme je vais m'aller dans un cours, voir un professeur, puis en avant de moi, puis bon. Là, nous, on dit, vous êtes 2, 3, 4 personnes maximum en même temps avec le technicien ou le formateur qui va vous donner cette formation-là. Et ça dure seulement 1 heure. Mais vous pouvez interréagir avec le prof, comme s'il était dans la salle ici. Donc, c'est via les ordinateurs Skype qui font ça. Exact. Alors, l'ordinateur, branché sur Internet avec le Skype, on a un autre logiciel qu'on installe aux gens, aux nouveaux membres, qui s'appelle Mikogo. Mikogo permet le partage d'écran. Alors, quand la personne dit, bon, ben là, vous me dites de faire ça quoi, faire quelque chose, là, de faire telle et telle opération, mais je ne suis pas habile avec ça. Alors, le formateur va vous suggérer, est-ce que vous me permettez de partager l'écran puis d'aller faire le travail pour vous? Alors, Donc, il rentre chez vous sans y aller. Exact. Sur autorisation du client, que ce soit madame ou monsieur, il va aller faire l'opération. L'installation, l'opération, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et après ça, il se retire et la chose fonctionne bien. Tous ces services-là, c'est gratuit pour les membres. Donc, si je récapitule, quelqu'un qui n'a pas de service Internet peut vous appeler pour se faire aider. Ensuite, il peut suivre des cours. Et avec les membres, est-ce qu'il y a de l'interaction avec les membres? J'imagine que oui. Oui, oui, parce que quand vous êtes membre, on voit sur notre site Internet que vous avez des forums de discussion, vous avez des endroits pour dire, bon, bien écoutez, moi, je communique avec d'autres membres sur tel sujet politique, voyage et autres. Alors ça, c'est une interaction. Mais quand vous disiez tout à l'heure, on leur donnera pas, disons, l'Internet, nous. On leur demande d'avoir un ordinateur et d'être branché. Naturellement, le serveur, que ce soit Bell ou Vidéotron ou un autre, on leur demande d'être connectés. Mais à partir de là, nous, nos formateurs, là, ils vous prennent en main et puis ils vous aident à cheminer avec tous les services dont vous avez besoin pour suivre ces formations. Mais un coup, vous avez votre ordinateur. Si jamais, là, je reviens encore sur la question, si jamais les gens ont besoin d'informations pour un nouvel ordi, s'acheter un iPad, un iPhone, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de les renseigner là-dessus? Oui, on a des gens qui sont capables de suggérer. On ne vend pas, en passant, de matériel. OK. Mais on est capable de suggérer aux gens, vous avez besoin de quel genre d'équipement? C'est pour faire quoi? Ils vont essayer d'analyser les besoins de la personne. Ils vont lui dire, bon, bien voici, il y a sur le marché tel et tel et tel genre d'équipement. Et voilà ce que nous, on peut vous suggérer. Mais on ne vend pas le matériel et on ne fait pas la promotion d'un magasin en particulier. C'est ça, parce que je pense que c'est très important, parce que peu importe, là, même pas juste les personnes âgées, quand on veut s'acheter un ordinateur ou changer, il y a tellement de nouveaux gadgets. Oui, il faut le dire. Hein? À tous les jours, ça change à tous les jours. À tous les mois, vous achetez un ordinateur, puis le mois d'après, vous dites, c'est plus bon, c'est dépassé, vous n'êtes plus à date. Donc, c'est pour ça que je pose la question. C'est parce que souvent, on est comme devant tout ça. On s'en va dans un magasin, puis là, on se fait, remplir souvent par... Je ne vais pas être péjoratif, mais sa job au monsieur, c'est de vendre des ordinateurs du magasin. Oui. Donc, lui, il faut qu'il vende ses ordinateurs. Par contre, si vous autres, vous êtes là pour donner le service, informer. Oui, ce qui arrive aussi, suite à ce que vous dites là, c'est que souvent, les grands-parents nous disent « Ah, bien, à Noël, là, les enfants m'ont donné un portable, qu'on appelle un laptop. » Ouais. Bon, là, il est dans sa boîte, là, il est au pied de l'arbre, là, puis là, il repart tout, la party est finie, puis là, nous autres, on est pris avec ça, là. Mais oui, ils ne savent pas quoi faire parler, avec. Mais oui, ils ne savent pas quoi faire. C'est quoi ce bébête-là? C'est quoi ce bébête-là? Je sais pas. C'est pour ça que je vous demande si vous pouvez les aider à ça. Exact. Là, en partant, là, nous, on va leur expliquer de quelle façon ils peuvent partir du bon pied et fonctionner et pas toujours attendre après les petits-enfants ou les enfants ou les voisins pour s'organiser. Vous allez nous répéter votre site Internet parce que si les gens ont besoin d'un service, ils ont besoin du RIAC, ils peuvent aller sur www.riaq.ca. Bien, M. Drouin, je vous remercie. Je pense que les gens vont être moins nuls. Puis on espère que
vous allez passer de 1700 membres à au moins 3000 membres. Bien, on l'espère, c'est notre objectif, M. Hamel, bientôt. Alors, on travaille très fort là-dessus. On espère que les gens vont communiquer avec nous. C'est important aussi de savoir que pour avoir de l'information suite à ce qu'on vient de dire, ce serait bon que les gens sachent le numéro de téléphone. Ben oui, dites-moi. Ben oui, c'est ça, je n'osais pas vous le demander, mais dites-le, on finit avec ça, là. Exact. Alors, les gens qui veulent nous atteindre, qui n'ont pas d'ordinateur, exemple, qui voudraient avoir de l'information par téléphone, on est dans le 514-448-0342. Et pour l'interurbain, sans frais, un téléphone sans frais, c'est le 1-866-592-9408. Bien, M. Drouin, je vous remercie. Ça m'a fait plaisir. Et on se revoit dans quelques secondes. On repart avec M. Jean-Claude Duclos. M. Duclos. Bonjour. Vous occupez de Radio Internet au RIAC. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Ce qui m'a amené à faire ça, j'ai toujours été en communication. J'ai enseigné pendant 38 ans, donc communicateur. Vous étiez dans un pédagogue. collège, une école? Ça? J'étais au niveau universitaire, au niveau d'école de fouilles en archéologie. Et j'ai fait aussi le collégial et j'ai fait aussi le secondaire. Ça a dû vous amener à faire une coupe de pays à travers le monde? J'ai fait des pays, mais par contre, moi, je suis spécialiste en préhistoire amérindienne, donc mon champ de territoire était surtout sur la Côte-Nord. Mais ce qui m'a amené à faire ça, c'est qu'à un moment donné, on m'appelle pour Radio Ville-Marie pour être passé en entrevue sur un sujet, je me souviens pas lequel des sujets, et pour une dizaine de minutes. Je suis resté 1 heure. 1 heure? 1 heure. Puis à la sortie du studio, on m'a dit « Monsieur, est-ce que ça vous intéressait de faire de la radio? » Ben, j'ai dit « Oui, pourquoi? C'est dépendamment de ce que vous voulez. Mais est-ce que vous avez un créneau? » J'ai dit « Oui, moi je suis pour les aînés, je suis pour la défense des aînés et l'information des aînés. » Et là, j'ai été pendant quelques années avec un groupe de 40 quelques personnes qui faisaient la même chose, qui s'appelait le Carrefour des aînés. Et nous étions 2, et à chaque fois, on avait chacun un invité. Et on présentait aux auditeurs les invités sur un sujet qui concerne les aînés. Et de mon côté, c'était toujours pour donner de l'information aux aînés. Et à un moment donné, on invite RIAC. Moi, j'étais déjà membre de RIAC, mais on invite avec ma collègue à Radio Centre-Ville, RIAC, pour donner l'information sur ce qui est RIAC, pour l'aide que ça peut apporter pour les aînés. Et à la fin, on m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse de te joindre avec nous? » J'ai dit « Oui. » Ça fait que depuis ce temps-là que je fais de la radio avec RIAC. Une dizaine d'années? Hein? Ça fait... je les compte presque. Les comptez plus? Oui, je les compte. Non, je compte pas ça, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner de l'information. Et ce qui est vraiment important, c'est tout le retour de ça. Quand un aîné vous appelle pour vous dire ce que vous m'avez apporté là, j'avais jamais pensé à ça. Il faut dire que je parcours le Québec aussi pour aller chercher de l'information pour les aînés avec tous les festivals qui existent au Québec. Le Festival de l'accordéon, de la giblotte, le Festival du folklore. Et contrairement à tout le monde, moi, quand je vais là, je m'en vais là pour les 5 jours, les 6 jours, les 7 jours. Et je fais des entrevues avec les gens qui sont là. Et je dis aux gens, venez me rencontrer à travers la radio. Venez me rencontrer parce que je vais être là. Vous allez me rencontrer avec ma caméra. Je suis photographe de presse. Et avec ça, vous allez me reconnaître avec mon chapeau ou ma caméra. Et on vient me retrouver. Puis là, ben, c'est là que je m'aperçois que c'est bon. Ça les fait sortir et ça les fait découvrir des choses. Ça veut dire qu'avis aux organisateurs d'événements, ils peuvent vous inviter. Je suis toujours invité. Je suis sur les fils de presse depuis le temps. Donc, à ce moment-là, j'ai toujours les téléphones qui sont faits pour m'inviter. Ils savent, mais je suis toujours présent. Le festival de blues, tous les festivals qui existent au Québec. Il vous laisse plus grand temps à relaxer et à vous reposer. Je relaxe quand je fais ça, justement, parce que j'aime ça. Et quand on est conscient du bien qu'on peut faire, mais à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant. Et en plus, bien, avec la radio, ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux aussi m'adjoindre des personnes qui sont intéressées à faire la même chose. Et là, je peux le montrer de A à Z, parce que j'ai tout passé ça. Et ça lui donne l'opportunité de faire de la radio pour les aînés,
dans le même créneau avec RIAC, parce que c'est avec RIAC. Et l'avantage de RIAC, nous diffusons 24 heures par jour, musique et information avec des émissions. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes à la radio commerciale, par exemple, je donne cet exemple-là, vous avez la journée même avec l'heure pour écouter l'émission. Mais si vous avez manqué une émission intéressante, c'est fini. Tandis que nous, avec la radio web, on a en rediffusion l'émission qui est pour 7 jours. Et ensuite, après le 7 jours, ça s'en va dans les archives ad vitam aeternam de RIAC. Donc, on peut aller rechercher. Mais si on veut vous rejoindre, là, moi, là, je suis pas nul, là, mais pas loin, puis je veux aller vous écouter. Là. Je fais quoi là, sur mon ordinateur? Vous allez sur RIAC, www.riaq.ca. Là, c'est la page d'accueil. Et sur le côté gauche, vous avez, en descendant, vous avez Radio RIAC avec un microphone qui est avec l'acronyme. Et à ce moment-là, vous savez seulement qu'à cliquer sur l'émission. Mon émission, c'est le Carrefour des aînés et des Tentes sublimes. Donc, on clique et l'émission commence. Est-ce que vous n'êtes pas le seul, là? Non, nous sommes... les personnes qui sont dans le moment, on est 6. Puis là, il commence à s'adjoindre des personnes qui sont en fin pour être capables de faire l'émission. Là, on est même en région maintenant. On a des personnes qui font des émissions. Et à ce moment-là, vu que l'émission n'est pas complète, ils sont collaborateurs à mon émission. On a des personnes de Québec, on avait de la région de Gaspésie. C'est très intéressant. Puis en même temps, on a le pouls pour tout le monde et l'information pour tout le monde de partout. Donc, c'est à travers le Québec, là? C'est à travers le Québec, c'est à travers le monde. Ben oui, c'est vrai, à travers le monde. Parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent sur mon courriel, me disant, on a écouté, c'est très important ce que vous avez dit, on ne savait pas, etc. Comme là, mon émission de demain, ça porte sur le jour du souvenir. Puis le jour du souvenir, c'est quelque chose qui est intéressant, quelque chose qui est important, et c'est quelque chose à inculquer aussi à nos enfants. Parce que nous, les aînés, oui, parce que nous, les enfants, aujourd'hui, il faut le donner, parce que les plus jeunes, ça ne lui dit rien, les vétérans, les anciens combattants, etc., pourquoi que ça existe. Mon émission va porter là-dessus, elle porte sur l'histoire du coquelicot, ça porte sur l'historique par exemple, la bataille de Vimy, etc., et c'est quoi un vétéran, c'est quoi un ancien combattant. Donc, tout le monde, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut perpétuer, parce que si aujourd'hui, on a une liberté, puis on a la paix, c'est grâce à ces personnes-là. Et les vétérans d'aujourd'hui, qui ne sont pas anciens combattants, ils font la même chose parce qu'ils risquent leur vie, eux autres aussi. Ben, si on prend recherche et sauvetage, par exemple, s'il y a un bateau qui est en train de couler dans l'Atlantique ou n'importe où, c'est nous qui allons à ce moment-là. Quand je dis nous, c'est parce que j'ai fait partie des forces armées, c'est ça. Vous avez été dans les forces armées, oui. Oui, c'est important. C'est important ce que vous venez de dire, c'est que souvent, même moi j'ai 58 ans, pas vécu ça, moi. Là. Non. C'est difficile quelquefois. C'est sûr que je peux vous parler de la guerre, je peux parler de l'importance des vétérans, mais moi, j'étais pas là. Puis là, j'ai mes enfants qui ont 20 ans, qui ont 10 ans. Oui, c'est ça. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas, c'est ça. Et puis je pense que vous faites tu sais, des fois, j'ai vu dans les épiceries, il y en a plein, tout le monde, mais je pense que les gouvernements ne font pas assez. Absolument. Je pense qu'ils ne font pas assez pour faire reconnaître, pas juste les vétérans, mais le passé de ce qui s'est fait. Autant, on parle des femmes d'aujourd'hui, on parle des vétérans. Les jeunes, ils ne savent pas la guerre. Ben oui, la guerre, c'est comme... c'est loin pour eux autres. Oui, puis aussi, vous parlez guerre parce qu'on attribue toujours la guerre avec des militaires. Mais c'est pas le cas. Parce que nous sommes en temps de paix. Chez nous, nous avons la paix, mais il y a des militaires pour protéger les citoyens et aussi pour aller aider les citoyens. Comme à Saskatchewan. Quand on parle de vétérans, tout le monde, parce que ça vient de l'anglais « veterans », mais ce sont les anciens combattants, tandis qu'une personne dans le... Si on regarde le hockey, par exemple, si on parle d'un joueur de hockey qui ça fait 10 ans qu'il est dans la Ligue nationale, c'est un vétéran. Oui. Bon, mais la personne qui est dans les forces armées, qui œuvre au sein des forces armées pour que le pays soit simple, pur et libre, bien, ce sont ces personnes-là, ce sont des vétérans aussi. Oui, parce que comme je vous dis, c'est les gens, on a tendance pas, parce que si on ne le voit pas, si on ne l'entend pas, puis comme je répète, les gouvernements, je pense qu'ils font, malheureusement, je pense qu'ils font pas grand-chose pour c'est parce que c'est toujours des questions politiques, c'est des questions d'argent. C'est la même chose, parce que si on regarde aujourd'hui, vous allez dans la rue, vous entendez parler quelque chose, sur les militaires, ça coûte cher.
La liberté, est-ce que ça a un prix? Ça n'a pas. Ça n'a pas de prix, mais il faut que le gouvernement pense à ça aussi. Parce que cet été, je ne me trompe pas, les militaires ont été à Saskatchewan pour les inondations. Bien, ils sont partout quand il y a quelque chose comme ça. Là, on critique moins, mais on a besoin d'eux. Si on regarde en 98, quand on a eu le verglas, là, s'il n'y avait pas eu les militaires pour ramasser tout ce que c'est qu'il y avait, parce qu'il y avait l'ouvrage qui traînait, eux autres, là, de ramasser des branches dans la rue puis d'assurer la sécurité des gens de partout à ce moment-là. Bien, s'il n'y avait pas ça, mais ça, c'est des militaires. Mais on oublie ça beaucoup plus facilement. Ben, c'est pas qu'on oublie, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de... À tous les jours, il y a tellement de choses qui se passent. C'est comme là, on entend parler même des femmes. Là, les femmes veulent que... Écoutez, il y a 40 ans, tu sais, on tourne pas loin. Les femmes n'avaient pas le droit de voter. Les femmes étaient à la maison. Ben les oui. femmes, avaient des... Ils étaient voilés, nos mères. Là. Ils allaient à l'église, puis il y avait un voile sur la tête. Ben oui. Ils sortaient pas. Non. Fait que là, aujourd'hui, on a oublié ça parce que... On oublie le passé. Ils n'ont pas vécu ça. Une fille de 20 ans n'a pas vécu ça. C'est ça. Voyez-vous, par le truchement de la radio avec RIAC, c'est qu'on touche tous ces sujets-là. Et avec les personnes que j'ai en entrevue, je vais chercher des personnes qui vont amener toutes ces informations. Ces informations-là, pour les aînés, ça remémore des choses. Ça donne 24 heures par jour la possibilité d'écouter une radio appropriée pour eux, musicalement parlant ou phonétiquement parlant. Et à ce moment-là, ces personnes-là, à 2 heures le matin, ils se lèvent. Pour eux, là, c'est le temps de manger des rôtis. Bon, à ce moment-là, ils vont le faire. Ils vont écouter la radio. Ils vont écouter des émissions. Et ceux qui sont habitués retournent en arrière dans les archives. Puis il y a des très bonnes émissions avec des personnes vraiment très intéressantes. Je me fais un devoir d'aller chercher des personnes intéressantes qui vont donner de l'information pure et simple, mais qui est claire. Et chaque musique qui est appropriée comme pause musicale, c'est une musique qui est en rapport avec ce qu'on vient de parler à l'entrevue. Donc, vous, là, vous en plus de vous occuper de la radio... Moi, je réalise, je produis, je fais tout à la radio. Puis vous préparez la relève. Je prépare la relève, voilà. Parce que là, on la voit pas, mais vous êtes accompagné d'une jeune fille de 22 ans. C'est ça, qui C'est une relève. s'en vient avec nous comme relève aussi. Ouais. Donc, vous préparez la relève de demain. C'est ça. Parce que moi, j'ai pris des personnes là, qui connaissaient absolument rien à radio, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Et ça, vous savez, ça paraît, ça transparent, ça. C'est la personne avec qui on parle. Donc, à ce moment-là, on est des passionnés et on transmet notre passion. C'est pour ça que je suis communicateur. Monsieur Duclos, c'est tout le temps qu'on avait, puis je le vois très bien que vous êtes un passionné. Puis je vous remercie d'être venu à notre émission. Mais ça me fait plaisir parce que l'information est toujours présente. Merci. Merci tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine.